Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me dire, bon, ben, ils savent pas ce que je vais faire, mais si, encore une fois, je réalise qu'en fait, avec la miniature, vous avez déjà la réponse à ce qui va se passer sur la chaîne aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ben, on reprend, parce que je ne l'ai pas avancé, il faut que je me motive. Il faut que je reprenne ce modèle-ci qui est démarré pour Manon, le Casia Sweater V-neck de Refined Knitwear. Voilà, donc j'ai pris la version française. Les emmanchures qui sont classe, qui font chic. Ça a été simple à faire, ça a été super simple. Par contre, c'est dans le rétrécissement. Il y a un schmilblick, donc j'ai fait un peu à ma sauce. Mais voilà, je suis retombée sur mes pattes parce que j'avais aucune correspondance avec ce qui m'était présagé de faire. Donc, j'étais persuadée quand même l'avoir bien avancé. Bon, il est quand même bien avancé. Mais la mer de Jersey, je l'imaginais encore davantage avancée. Mais finalement, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, puisque Manon est au courant, ça y est, je lui ai dit. Ouais, il y a encore du boulot, il y a encore de quoi faire. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave, j'ai encore ça, j'ai encore les manches à faire, j'ai l'encolure en high-cord à faire. Et au pire du pire, j'ai encore, j'avais eu il y a quelques mois un cadeau à Vanessa. Oh là là, je cherche mes mots, dis donc. J'avais eu un cadeau à Vanessa et dans mon cadeau, attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est une partie de mon fil puisque c'est doublé. J'ai les mêmes pelotes que celle-ci qui me viennent de chez Action. J'ai exactement le même coloris. Donc je me dis voilà. Alors j'ai doublé parce que en simple, c'est très fin et c'est très ajouré. Même si c'est du jersey, on a l'impression d'imperfection de point. Alors j'aurais pu le doubler avec un fil genre mérino. J'y songerai la prochaine fois, mais du coup j'ai pas pensé, j'ai doublé avec la même matière. Donc il est un petit peu, ouais bah non, je me disais il est lourd, mais non, pas tant que ça en fait. Donc voilà, donc je vous montre quand même ce que j'ai fait. Ce serait peut-être intelligent de ma part. Donc voilà, l'encolure V, voilà, qui va bien se mettre en place quand je vais venir mettre mon high-cord d'ici et là. Voilà, j'adore les manches comme ça. Je l'avais pris à la base pour moi. Et puis, de toute façon, oui, j'ai le patron maintenant. Il va falloir juste que je trouve le petit couac que j'ai eu ici pour rétrécir un peu. Voilà, et on a les jolis raglans. J'aime beaucoup. Et si jamais vous le faites celui-ci et que vous avez rencontré un problème à ce niveau-là, nous pourrons dialoguer ensemble. Voilà. Ou si vous comptez le faire et quand vous arrivez là et que pour vous c'est limpide ou que vous rencontrez un petit problème, nous pouvons dialoguer ensemble. Voilà, voilà. Donc j'ai mis mes mailles des emmanchures en attente sur deux morceaux de fil de laine. On peut les mettre sur des câbles, on peut les mettre sur des Scooby-Doo. Voilà, les Scooby-Doo. Il y en a beaucoup qui font avec ça. Donc j'ai fait ça. C'est du boulot parce que c'est quand même assez fin. Hein. Mais bon, j'ai pas fait la taille la plus grande non plus. Ma fille n'est pas épaisse, puis elle a bien perdu de sa grossesse. Donc voilà. Mais je suis super contente. Elle le sait, j'ai vu à ses yeux que ça lui plaisait. Si ça lui plaisait pas, elle aurait eu le petit sourire en coin. Et j'ai vu quand même, je pense, hein, quand elle est quand même ma fille, avoir décrypté, elle était surprise et contente. Contente, elle s'y attendait pas. Parce que nos enfants, quand on leur propose de faire des choses pour eux, ils ont toujours ce regard, or, c'est ringard, c'est vieillot. Mais non, c'est pas ringard, c'est pas vieillot. Le milieu du tricot, le milieu du point de croix a vachement évolué. Alors peut-être que vous regardez ceci. Regardez, c'est une bague que j'ai fait il y a une paire d'années. Comment elle s'appelle, je ne sais plus. Avec des toupies, des rocailles, voilà. Et un cabochon nacré au milieu.
Et j'ai encore plein de perles, hein. Je pourrais encore faire toutes mes petites bagues. Et ça, au moins, je ne suis pas allergique. Je l'ai mis aux fêtes de Noël, puisque j'avais des pulls. J'ai eu un pull rose pour les fêtes, pour Noël, le réveillon. Noël, je ne l'ai pas remis, j'étais malade. Donc voilà, j'aime trop. Des toupies AB2X. Ça brille de mille feux. Et c'est super sympa d'avoir un petit visu comme ça, de petits bijoux qui sont tout mignons. Je devais allumer ma bougie. J'ai oublié, je dis, j'aime bien quand je filme des vidéos blabla tricot, d'allumer la bougie. Je trouve ça tellement agréable d'entendre la bougie qui crépite. Il y a des personnes qui m'ont demandé, je pense du coup au bruitage, donc bruitage dans ma tête résonne genre ASMR. On m'a demandé, je sais plus qui, si j'allais faire des vidéos ASMR. Oh, je sais plus qui m'a demandé ça. Et j'ai même répondu, c'est compliqué avec un bounty en pleine forme. C'est tout rien. Là, il dort. Hein. Là, il fait la sieste. Pour combien de temps? J'en sais rien. Hier soir, nous avons reçu à manger. Enfin, comme Élise partait, quand elle part comme ça, elle aime bien avoir des tresses collées sur la tête de chaque côté, deux tresses. Et donc, elle a demandé à Manon. Et Manon est venue lui faire. J'ai dit, ah ben, tu veux bien me faire mon brushing? Enfin, le brushing, c'est du lissage. Il y en a pour 5-10 minutes. Elle va vite. Hein. Mes cheveux sont assez courts maintenant. Ah, je suis fatiguée. Je dis, oula, je me fais disputer ici. Bah, c'est pas grave. Je me... toute seule. Et puis, ouais, j'avais des cheveux ce matin. Vous aurez rigolé. J'avais un porc-épic sur la tête. Mais j'ai dit, que c'est que ça? J'envoie une photo à Manon. Elle me fait mort de rire. C'est le temps. Ouais, mais sauf que je ne sais pas sortir, moi. Enfin, j'en sais rien. Donc, j'ai continué à lisser tant bien que mal, parce que l'arrière de ma tête, j'y vois rien, puis les longueurs sont pas très longues, à part sur les côtés un peu, qui part en dégradé. Et ça faisait toujours poum-qui-pou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai... Ah, ça s'ouvre. Ouais, il y avait longtemps. Mais en même temps, je ne l'ai pas manipulé depuis un bout de temps. Alors, hop, on resserre le câble. Ça, c'est casse-pied. Hein. Ça arrive à beaucoup de tricoteuses. Ça, je le lis. Je regarde beaucoup de vidéos tricot. Je ressens le besoin. Et les vidéos point de croix. Voilà. Alors, je disais donc... Ouais, donc j'ai mis de l'huile pour les cheveux. Que Manon m'avait laissé, qui est parfumée. Alors, je dis, mince, j'en ai mis peut-être un peu trop. Ça faisait un peu grassouillé. Mais j'ai un cheveu sec. Donc, voilà. Et du coup, je suis maquillée, apprêtée. Il n'y a plus qu'à sortir toute seule. Bof. Non, pour l'instant, non. Il pleut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sous la pluie? Toute seule. Je serai encore avec quelqu'un, mais toute seule. C'est pas agréable. Mais je vais sortir. Hein. Je m'y tiens à ce que j'ai dit, que je voulais... Ah ouais, ouais. Hop là. Donc oui, si vous avez... ce pull déjà fait, parce que je l'avais vu sur une chaîne, j'avais été laisser un message sous ces vidéos à la personne, et j'avais aussi été mettre, c'est Lily Mogot. Au début, elle me, ouais, je crois qu'elle m'a déjà parlé, mais après ces personnes-là travaillent, sont occupées, et ils ont beaucoup d'abonnés, et j'aurais voulu savoir si elle avait rencontré aussi un problème. J'ai été revoir toutes ces vidéos où elle présente ce pull parce qu'elle l'a fait plusieurs fois. Et non, je pense pas en fait, j'en sais rien. Ah, c'était le casse-tête total. Parce qu'ils me disent, à tel rang, je dois avoir autant de points, puis c'est tout dans des tableaux. Alors, il faut aussi avoir l'habitude de lire le tableau. Mais je vais pas lâcher prise, hein, parce que je vais devoir me le refaire. Donc voilà, donc en ce moment il y a mon châle que vous avez vu. Il y a peut-être une vidéo qui va sortir avant celui-ci. Ah, peut-être pas, non. Il y a un en cours, je vous en parlerai au moment venu que je vous le montrerai. Et puis des projets tricot à venir. Alors vous aurez vu normalement, je dis bien normalement, c'est parce qu'il faut tout sortir, tout descendre. Là je peux pas, la porte de ma chambre est ouverte, donc je ne monte pas. Mais il faut que je fasse une vidéo sur mes projets 2024. Et bien évidemment, ça c'est normalement quelque chose que je vais dire dans cette vidéo si je ne l'oublie pas, hormis
tout ce qui est tricot, tout ce qui est projet autre que le point de croix. Et voilà. Donc, j'ai même une idée aussi d'un autre projet à faire avant l'été, que je vais vous montrer aussi sur la chaîne. Donc, voilà. Hormis les projets point de croix, il y a encore d'autres projets qui vont venir. Et c'est bien parce que ça ne nous met pas dans une rengaine, une monotonie. Je ne peux pas avoir de stress du coup, puisque ça fait des coupures. Et je fais avec beaucoup d'amour parce que je suis super contente de le refaire maintenant que Manon l'a vu. Et bah, aussi de cacher, de faire une surprise, ça me motive moi énormément, j'aime ça. Mais j'ai vu que si elle avait un regard négatif sur ce que je lui ai montré et sur ce que je lui ai dit, là ça aurait été problématique pour moi. Parce que pour moi je peux pas le mettre, c'est trop petit. C'est pas non plus c'est pas non plus la stature d'Élise. Donc ma mère, non, elle a pris du poids mamie. Donc voilà, je sais pas. Donc voilà. J'ai aussi mon petit bracelet de ma petite Vanessa. Je l'enlève avant de prendre la douche. Je sais pas si justement Action vend encore des laines comme ça. J'ai pas. En même temps, j'y vais pas souvent moi. C'est Élise qui y va plus que moi. Ah oui, j'ai une autre question à vous poser, mes copines tricoteuses. Qu'utilisez-vous comme aiguille? Alors, je suis à la recherche de bonnes aiguilles circulaires interchangeables, c'est-à-dire, vous savez, mais celles qui ne savent pas, des interchangeables, ce sont des aiguilles, justement, je disais tout à l'heure, ça se dévisse, qu'on peut rajouter un câble et qu'on peut rajouter des longueurs de câble. Parce que j'aimerais des bonnes aiguilles, parce que des fois, le poids des mailles... comment dire, le poids des mailles et puis la quantité de mailles, il faut des câbles très très grands et des fois bah, ça endommage les aiguilles. Alors j'ai déjà entendu dire que même des bonnes aiguilles, il y en a, ça casse quand même, hein. Donc voilà, pour des petits projets, les aiguilles que j'ai prises chez Vip Cross Stitch sont bien pour des petits projets. Après, sur la durée, celle en plastique transparent, l'aiguille c'est cassé. Voilà. Après, j'ai pris des aiguilles à une autre boutique. C'est des aiguilles plastiques colorées et on rentre comme ça à l'intérieur. Ça se clipse à l'intérieur le câble et franchement ça s'enlève comme à rien. Donc à part le coller et en faire des aiguilles fixes, voilà. Donc j'ai envie d'acheter parce que je vois que mon envie de tricoter est toujours là tout le temps. Je prends beaucoup de plaisir, je me régale, je suis super contente. Les aiguilles circulaires, ça fatigue beaucoup moins les mains, les bras, les épaules. Avant j'avais des douleurs quand je tricotais avec des aiguilles fixes, j'avais des douleurs d'épaule, ça change de l'arthrose épaule, nuque, enfin voilà, tout va bien, oui tout va bien. Donc j'aimerais des bonnes aiguilles interchangeables, alors je sais pas si en coffret, je sais pas si à l'unité, parce que j'aimerais démarrer avec du 3, avoir au moins peut-être même moins, du 2,5 si c'est possible. Après, acheter à l'unité, pourquoi pas. Mais voilà, d'avoir des petites dimensions, parce que je pense que le maximum que je ferai, peut-être si j'utilise une laine sport, d'utiliser du 6 grand max. Voilà. Deuxième chose, c'est que, voilà, vous savez, je fais de l'allergie aux métaux. Donc j'aimerais quand même, alors j'ai pris des aiguilles qui ne sont pas interchangeables chez Vip, je les testerai pour voir si je refais une crise d'allergie. Si j'en fais pas, ben c'est parfait. Depuis que je tricote et que j'utilise crochet en bambou de chez, ça vient de chez Amazon, non c'est pas Amazon,
Bah ça c'est un kit de chez Vip Cross Stitch. C'est en bambou avec un câble interchangeable. Voilà, je sais plus. Une fois j'en avais cassé un moi-même sans faire exprès. En fait, j'arrivais pas à circuler mes points. Pourquoi je faisais un point particulier, je ne sais plus de quoi, quand, comment, et j'ai mis contre mon ventre. Et là j'ai entendu le crack assez rapidement. J'ai dit mais non, mais non, mais non, mais non, pas possible. Du coup, mais elles sont géniales, j'adore travailler que cette matière bambou. Donc si vous travaillez avec genre bambou, j'ai vu quoi aussi, une matière gingembre ou je sais pas quoi. Ou j'ai mal lu, j'ai pas mes lunettes. Je sais plus. Mais je veux pas en plastique, je veux plus ou moins bambou. Si vous en avez, alors je sais qu'il y a la marque Procnit, voilà, mais j'y connais rien, et puis c'est quand même des sacrés prix. Et je veux pas, si, c'est pas que je veux pas m'engager dans des budgets comme ça, parce que j'y prendrai très soin. C'est que je veux pas me lancer à corps perdu sans être certaine de mes choix. Voilà. Donc, si vous pouvez m'informer sur ce que vous utilisez en aiguille interchangeable. Il me faut à tout prix interchangeable parce que pour les projets pulls, les projets châles, on se retrouve avec des fois plus de 400 mailles sur des aiguilles. Il faut ce qu'il faut. Et puis moi, si j'ai envie de bien vous montrer un peu plus à plat le modèle que je suis en train de réaliser, voilà, il faut ce qu'il faut. Et puis comme là, je travaille le châle holographie. Moi je vois pas trop ce que je fais, je le vois par petites sections, mais le mettre à plat c'est satisfaisant de se dire waouh, ça prend une jolie forme, ça prend de l'ampleur. Là non, moi j'ai un visu très très réduit puisque mes points sont entassés les uns aux autres. Voilà. Donc bien sûr, j'avais une personne qui me disait j'espère qu'on verra fini, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Le principe de mes vidéos blabla tricot. D'ailleurs, je pense que je suis novice dans le milieu. Oh, écoutez, c'est bien, je trouve c'est génial. C'est comme si vous étiez avec moi. Vous prenez vos aiguilles, vous tricotez, ou vous prenez votre aiguille à broder, ou votre diamond painting, et on travaille ensemble. C'est trop bien. Donc, bien sûr que mes projets, c'est fait pour ça aussi, pour vous les montrer finis. Il faut que j'investisse aussi dans un deuxième tapis de sport. Oui, je vais me mettre au sport. Le sport de mettre les tricots à plat laver et de les bloquer. C'est Élise qui m'a sorti. Ah ouais, tu vas faire du sport? Oui, 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 pour mes tricots. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Il y en a un ici à la maison, mais c'est pas suffisant, surtout pour des grands châles. J'ai pas envie d'acheter les tapis autobloquants exprès pour le tricot. Ça coûte plus cher et ça sert à rien pour avoir la même chose. Et je regardais hier, j'avais envie, je regarde Ludivine. Alors, c'est pas dans sa chaîne, c'est pas Ludivine, c'est Rose et Balles de laine. Ça fait longtemps que j'avais pas regardé ses vidéos. Et il y a une ambiance très cosy dans ses vidéos, une ambiance particulière qu'on sait que c'est chez elle, on est avec elle, son univers. Et c'est très cosy, très charmant, très... On ne sait jamais ce qu'elle va nous présenter, ce qu'elle va nous montrer. Enfin, c'est... J'arrive pas à dire, mais c'est différent des autres youtubeuses tricoteuses, hein, parce que voilà, elles font leur vlog, leur flosstube, tandis qu'avec elle, on voit un petit peu de tout. Elle nous met des musiques, elle nous montre son jardin. Enfin, elle est très proche de la nature, les couleurs. Elle nous montre du point de croix, de la broderie assez même traditionnelle. Et je trouve ça... il y a ce petit côté English, anglais, parce que elle a habité une paire d'années, alors pas en Angleterre, mais au Canada. Et elle est très douce comme fille, j'aime beaucoup. Et hier j'ai regardé, j'ai regardé la fin d'une vidéo que j'avais regardée avant-hier. Et hier j'en ai lancé une autre. Très logique, Isole passe de la dernière vidéo à l'avant-dernière. Mais il y en a plein qu'il faut que je regarde. Et c'est super plaisant. Vous voyez, c'est long, hein. J'ai fait seulement, et encore il était entamé, un rang. Mais bon, on compte pas quand on aime.
Une fois, je m'étais dit, si je comptais le nombre de mètres de fil, de pelote que j'ai déjà utilisé, où serais-je rendue d'ici jusqu'en bas de la France, c'est-à-dire là où je vais en vacances? Est-ce que je serais rendue là-bas avec toutes mes pelotes que j'ai utilisées depuis X années? C'est possible, hein. Je peux être surprise. J'aimerais tant, ouais, j'aimerais tant savoir. J'ai l'impression que j'ai soif. Ouais, je vais boire une petite goutte. J'ai déjà tourné une vidéo ce matin, unboxing. Et là, je poursuis avec celle-ci, ça fait du bien. Je profite, hein, mon mari est au lit, Elise ne va pas descendre à tout moment. Par contre, elle m'envoie beaucoup de messages. Quand elle n'est pas à la maison, elle m'envoie plein de messages. Et là, elle m'envoie des vidéos, elle m'envoie des vocaux. Elle a fait Buzz l'éclair. Ils étaient les premiers arrivés. Donc voilà. Ça va lui faire du bien aussi à elle. Hop, la laine, ça gratouille le nez. Je bois une petite goutte d'eau. Ça fait du bien. Voilà. Et puis ouais, Ludivine, elle est avec toujours des jolies tasses, assez, English, anglaise, un style anglais. Avec là, la sortie, elle m'a montré, non pas à moi, à tout le monde, une belle tasse avec des pensées dessus, mais très colorées rose, tout ce que j'aime. Et elle boit son petit thé avec nous. Et ben ça, c'est agréable. C'est super agréable. Ça change. On sait qu'on est chez elle, on est dans son univers. Voilà, voilà. Donc ouais, si vous avez des conseils pour des aiguilles, des marques d'aiguilles, les sites aussi, parce que si je peux trouver les mêmes aiguilles, par exemple les Procnit, à prix plus intéressant que sur le propre site, parce que ils vendent aussi par le biais d'autres vendeurs, j'imagine. Ouais, je pense que... Alors, je sais pas, j'ai été cliquer sur un lien, mais je suis pas sûre que c'était la même marque. Je sais pas, j'ai pas fait trop attention. C'était après avoir déjeuné. Et après, je me suis dit, Isa, t'as du pain sur la planche ce matin. Donc déjà, deuxième vidéo. Ça va vite, hein. On produit, on fait la miniature. J'aurais utilisé la même miniature. Et ensuite, il n'y a pas d'informations particulières à noter si, à part le lien du produit pour le faire. Donc c'est sur Ravelry, je pense. Hein. Ouais, c'est... Ah, quoique j'ai un doute. Ceci étant, la première vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, Isa, est-ce que tu pourrais mettre le lien du produit de ce pull ? Et j'avais zappé. Et pourtant, je me suis dit, ça, faut le faire. Alors, souvent, quand je clique une première fois, il me le donne en anglais, mais il y a moyen de l'avoir en français. Voilà. Donc, logiquement, le lien que j'ai mis dans la première vidéo, c'est en français. Je dis bien logiquement, parce que des fois, je reclique dessus, et puis ça se met en anglais. Donc, allez comprendre. Pourtant, il est marqué version française. Ouais, les instructions, elles sont en français. Hein. Ouais. Mais finalement, les instructions en anglais, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Parce qu'ils utilisent, comme le crochet en fait, comme nous en France, on dit MS, maille serrée, MC, maille coulée. Et bien eux, ils utilisent aussi des abréviations pour le point à l'envers. Donc c'est P. Je ne sais plus ce que ça signifie ce P. Et K, knit. K, c'est pour un point endroit. Vous voyez? Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi pour savoir si c'est rang à l'endroit et rang à l'envers? Ça, c'est bien qu'ils le stipulent quand ils écrivent rang endroit, rang envers. C'est pas mal. Ce que j'aime moins, c'est les tableaux. Il n'y a rien à faire, je ne suis pas fan des tableaux.
Alors Stephen West, j'ai pas eu de tableau. Par contre celui-ci, ouais, il y a des tableaux. Le premier que j'ai fait des pulls, vous voyez dans mon classeur juste à côté, je sais plus lequel je vous ai présenté en premier. Et je l'ai mis à l'auto, et ce jour-là j'ai gagné. Hein. Le 13 KO, voilà, le 13 KO, c'est un modèle par contre gratuit celui-là. Donc j'ai mon idée du prochain pull. Mon cœur balance entre deux modèles. Mais je vais demander à mon mari de m'imprimer. J'ai un modèle déjà dans mon classeur et j'ai un modèle à sortir. Je me dis, une fois qu'il sera sorti, s'il n'a pas de lien direct internet pour des explications vidéo de points à faire, je pourrais le supprimer de mon téléphone. Et ça ferait déjà un peu plus aussi de place. Ouais, je m'étais dit tout ça déjà sous la manche, on est pas mal. Et finalement, ça fait... Oui, bah oui, je me rends compte là, ça fait crop top. Forcément. C'est pas le but. Et du coup, je pourrais soit essayer sur elle... Ouais, mais elle sera prise par, voilà, par la longueur de câble que j'ai ici. Est-ce que non, ça va être trop raide, ça sera pas possible. Donc je vais me fier à un pull déjà qu'elle a, elle, pour la longueur. Aujourd'hui, niveau repas, je vais manger que des restes. Non mais c'est très bien. Élise avait fait une soupe pommes de terre poireaux. Et elle a fait hier encore en plus une soupe à la tomate. Avec un peu de crème fraîche pour adoucir. Parce qu'avec ses soucis à elle, il ne faut pas non plus... Voilà. Puis moi, j'aime pas trop. Après aussi, j'ai du mal à digérer. Donc c'est parfait. J'en ai bu hier soir. Et on a fait des quiches Lorraine hier. Donc il me reste de la quiche. Il me reste aussi des nems. Je vais manger d'abord les nems, sont un petit peu plus vieux. Ouais, ils ont 2 mois, donc tant que je les mange... non, je rigole, je plaisante. Non, c'était avant-hier qu'on a mangé au soir des nems. Donc là, c'est aujourd'hui, sinon c'est poubelle. Voilà. J'aime rigoler, hein. Voilà, c'est important. Ouais. Et au soir, moi, mon mari, il a des pâtes déjà de prêtes. Moi, au soir, ça sera le retour de la soupe. Alors, je vais intercaler. Je crois qu'à midi, je vais boire à la tomate. Et au soir, je vais boire au poireau. Voilà. Et donc, ah ouais, c'est vrai, il ne travaille pas ce soir. J'arrive pas à m'y faire. Donc là, ça sera avec mes nems. Si j'ai pas assez, je prendrai une petite part de quiche en plus. J'ai mes petits fromages aussi que j'adore. Les apéricubes. Mais qu'est-ce que j'adore ça. C'est trop bon. Donc ça, et puis au soir, oh, je me mange light. C'est bien parce qu'il faut que je maigrisse, hein. J'ai besoin de maigrir. J'ai du mal parce que j'aime manger et j'ai l'impression que depuis mes cachets, je suis toujours en train de penser à la nourriture. Donc, je ne sais pas si ça fait encore effet. Et comme ça, une paire de mois dans notre corps, c'est possible. Parce qu'il y a très longtemps, j'ai vu des cachets. J'étais pas bien, j'ai attrapé de gros vertiges avec ces cachets et pendant 1 an j'ai eu encore les effets de vertige de moins en moins forts mais présents. Et après c'est parti. Donc voilà, en coulisses, presque un rang. Je pense que ouais, j'ai pas encore fait de réel rang entier. En même temps, c'est des petites mailles, hein. Et c'est du petit point, je sais plus combien. Donc voilà. Attention, quand je fais des petits accents comme ça, c'est parce que je suis bien. C'est pas pour me moquer des accents, hein. Et ben non. Oh, qu'est-ce que j'adore les accents. Quand Laure elle a son accent qui arrive, là, j'adore. Je regardais une vidéo de Marjo aussi hier. Et son accent, mais moi ça me détend. Céliane. Oh, j'adore les accents qui chantonnent, j'adore ça. J'aurais tellement aimé avoir un accent du sud.
Quand j'étais plus jeune, j'étais une petite éponge quand même. Parce que quand je rentrais de vacances, j'avais des petits accents sur des mots. Donc je pense que si je vivais dans le sud, j'attraperais très rapidement l'accent. Ouais, j'aimerais bien. Mais c'est marrant parce que maintenant on a des gens qui vivent dans le sud ou Toulouse. Les Toulousains ont un sacré accent. Moi j'ai connu des Toulousains quand j'étais plus jeune, quand j'allais justement dans le camping que je suis là. Avec Gérard et Gisèle. Ah, c'est marrant, j'ai des prénoms qui me reviennent, hein, mais pas tous. Et ils avaient un sacré accent et j'adorais. Et maintenant, quand je vois des gens Ah si, il y a eu des Toulousains dans le camping, ils avaient l'accent aussi. Non, ils ne sont pas Toulousains, ils sont juste à la région à côté. Et quand je vois des fois des gens, vous êtes de où? De Toulouse. Ah, d'accord. T'as pas d'accent? Ou à la télé, de reportages, ils sont à Toulouse, ils interviewent des gens. Ils n'ont aucun accent. Alors, c'est petit pain au chocolat ou chocolatine? Ah, dans le sud, à Toulouse, c'est chocolatine. Et il est où l'accent du sud? Il n'y en a pas. Ah, ça me manque. J'adore l'accent du sud. Et là où je vais, il y a un super bel accent aussi. Oh, ça chantonne, ça sent les grillons. Alors, les grillons, quand ils s'y mettent, oh là là là, c'est compliqué. Mais nous, c'est pas tout le temps. C'est chez Lily Mogotte, l'été. Elle est en Provence, je pense. Des fois, elle tourne des vidéos et puis on entend. Mais très fort tout le long de la vidéo. Ah, là, je crois que ça me taperait sur le système au bout d'un moment. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Après, je pense que les gens, ils s'habituent. Puis nous, il y a le micro aussi, donc ça accentue les bruitages. Je suis en train de me dire, machine, lessive, non, pas aujourd'hui, je me suis dit demain. C'est bon, j'ai pendu hier du linge, le sèche-linge est plein. Ah ouais, demain matin, il faut que je fasse du repassage. Ah ouais, non, il faut. Moi qui étais à jour, là, ça va, j'ai du linge, mais plus trop, puisque c'est décidé depuis plus d'un mois. Je ne repasse plus le linge d'Élise. Quand je le repasse et qu'il traîne sur sa chaise X temps, on a beau lui dire, monte ton linge. Comme là, j'ai dû monter, et comme elle m'appelait, j'ai dit, tiens, je vais profiter de mettre sur la rambarde de l'escalier du 2e étage son linge lavé, et qui était toujours là encore hier. J'ai pas fait gaffe ce matin en descendant. C'est rageant, vous passez des heures à repasser, pourquoi? Pour la gloire. Donc du coup, terminus. Et c'est bien mieux, je suis plus sereine. J'aime pas quand je vois ces t-shirts sur elle qui... Ah non, mais il n'y a plus que le linge à mon mari, à moi. Et du coup, je crois que j'ai levé tellement le pied que j'ai éloigné le pied du fer à repasser, quoi. J'aime pas à la base repasser, c'était le métier de ma mère. Et oui, ça existait, hein. Repasseuse professionnelle. Les ouvrières étaient chronométrées sur le repassage qu'elles ont à faire. Par exemple, elles font un pull à repasser ou un chemisier. C'est autant de temps le col, autant de temps la manche. C'est travailler à la production, quoi. Que c'était stressant. Ma mère le disait des fois que c'était dur. Mais elle était courageuse d'y aller. Un jour, elle a voulu reprendre son boulot. Et elle a travaillé, je ne sais plus pour quelle marque. Ah, comment ça s'appelait cette boîte? Je sais plus. Je sais plus si c'était pour Damar ou un truc comme ça. Je sais plus. Non, je pense pas que c'était Damar. Ou les 3 Suisses. Je ne sais plus. Ah, elle a tenu une paire d'années, elle était contente. Mais après, ça s'est arrêté. Son contrat, elle était renouvelée plus d'une fois. Et ça s'est arrêté. Et puis elle est partie travailler encore plus loin. Mon père devait faire de la route pour aller la conduire et tout. Et là, elle se plaisait pas du tout là-bas. L'ambiance, c'était pas du tout où elle avait ses copines, Modestina, ici dans la ville que j'habite moi maintenant. Puis on habitait aussi cette ville à ce temps-là que mes parents. Et du coup, je parle de ça, c'est marrant parce que du coup, j'ai des souvenirs de plus ou moins cet âge. Et je me vois aux périodes de Noël aller faire mes petites courses. Alors ça, c'était encore plus jeune, mais bon, c'est pas grave. J'allais, quand mes parents allaient faire les courses à Auchan, j'allais faire mes courses, moi, pour acheter le cadeau de Noël de mon père. Et j'allais en caisse toute seule, avec ce que j'avais acheté, avec mon petit argent de poche.
Le peu que j'avais, je le dépensais pour mes parents. Parce que, ouais, papa n'était pas du genre argent de poche, c'est placé. Voilà, on n'a pas d'argent de poche. Donc, j'allais acheter, mon père, il adorait les marrons glacés. Il m'a transmis ce goût pour les marrons glacés. Mais quand j'ai vu l'autre fois, je suis passée dans le rayon, là, des boîtes de chocolat et tout. Oh, plus de 17 € une boîte de marrons glacés. Je sais pas combien il y en avait dedans. Mais j'ai dit, il faut les déguster. Là, c'est même plus déguster. Et j'adore les marrons glacés. J'aime bien quand je vois aussi au journal de 13h comment ils font les marrons glacés. Je salive devant la vidéo. J'adore ça, les marrons glacés. C'est trop, trop bon. Les petits souvenirs qui remontent. Ah, je sens que ça se... Non, j'ai senti un... Non, c'est en fait comme avec les câbles, ils sont un peu arqués. Du coup, quand... Ah si, se desserre un peu. Mais des fois, le fait de changer de sens, ça fait clac, clac, clac avec le câble qui est légèrement coudé. Pour être sûr d'être tranquille un bout de temps, pour pas devoir revisser à la main, il faut prendre les petites clés qui sont fournies dans les kits et revisser là. Avec ça, vous êtes sûr que vous êtes tranquille plus longtemps. Ça vous change la vie. Ah, j'avais mis ça exprès pour savoir où j'étais arrivée la dernière fois que je l'ai repris. Bon, j'ai fait ça. C'est pas fameux, mais ce qui est fait est fait. Et je me dis la même chose dans mes petites croix. Voilà, voilà, c'est trop bien. Je sais pas comment ma mère elle fait à ne rien faire de ses journées ou la télé. Et de temps en temps, c'est mots mêlés. Mais moi, j'ai besoin tout le temps d'occuper mes doigts. Le soir, c'est... Alors, ça dépend. Ça dépend si je suis fatiguée. Si je chante, parce que moi, ça va, je suis à la maison, quand j'ai envie de broder, je brode. Donc, une fille qui a travaillé toute la journée, le soir, elle brode. Isa qui a brodé toute la journée, le soir, elle brode rarement. Il faut vraiment que je sois à fond dans mon truc. Parce que des moments, on en a marre, quoi. C'est normal, hein. On a envie de se poser 1 heure, 2 heures, ou 30 minutes. Et après, on a de retour l'envie qui revient. Et le soir, souvent, je regarde des vidéos tranquilles. Tranquille. Donc, j'entends des fois des glings dans mon téléphone où j'ai pas les notifs des messages que j'ai reçus. Mais le soir, je me pose. À un moment, j'ai dû me poser aussi l'après-midi parce que je faisais que ça, répondre à des messages, des mails, des messages, des machins. J'ai l'impression d'être une secrétaire. Et j'ai dit, tant pis, maintenant tu t'octroies un peu de temps libre pour toi, pour te détendre. Toute seule, tu as besoin aussi de te poser. Et c'était au début qu'ils ont recommencé les films de Noël. Donc je regardais mes films de Noël, je ne mettais pas les mains sur le téléphone, je ne mettais même pas une vidéo en route, histoire de ne pas entendre de gling, parce qu'au bout d'un moment, quand je suis plus sur le téléphone, j'ai plus les glings. Donc c'est comme un moment, j'entendais chez moi tout le temps le téléphone sonner, tout le temps. Et ma mère me dit, alors, j'ai plus de nouvelles. Ouais, mais un téléphone qui sonne tout le temps, moi, après, ça me stressait, en fait. Je supportais plus, j'avais presque envie de le jeter par la fenêtre. Je vais pas jeter mon téléphone par la fenêtre, j'en ai besoin pour travailler. Non, mais des fois, on a besoin. Je suis fort sollicitée quand même. Donc, entre les groupes, voilà, les messages qu'il y a là-bas, les questionnements, les questions YouTube... J'ai des gens qui viennent me poser des questions ou me montrer leurs avancées de ce qu'elles font de leur côté par mail. Donc voilà, j'y réponds, hein, c'est pas le problème. Mais des fois, ouais, je suis épuisée et je me dis, je répondrai demain. Sauf que des fois, le demain, j'oublie. Une fois, une personne m'a dit, je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu, ou tu n'as pas répondu. En plus, ça peut m'arriver. Sauf que sa question me disait rien du tout. Donc, je sais pas. « 39 minutes de vidéo, déjà. Je me suis pas rendu compte du temps qui passe. Et on a fait un tour à peu près demi. En 39 minutes. Non, sérieusement. Bon, après, je suis à table avec les épaules en l'air. Moi, ça me met pas à l'aise. J'ai les épaules un peu plus surélevées et c'est ça qui me crée une tension de l'épaule jusqu'à la nuque. J'aime pas ça, c'est désagréable.
Alors qu'au canapé, on n'a pas la même position. Alors, je sais pas, j'ai fait que ça en tour. Hop, on tricote. Isa, on ne parle plus, tu iras plus vite. Et on entend la chienne qui gratouille le canapé. Chut. Doudou, je sais pas s'il dort ou il regarde, je sais pas quoi. Ah là là. Donc oui, les amis, je compte sur vous pour me donner des informations. Aiguillage, il faut m'aiguiller. C'est ça, il faut m'aiguiller. Ah, Totona. Allez, je vais encore rester un bon 5 minutes avec vous. Et après, je m'occupe de la petite vidéo. Bah, pendant ce temps-là, je peux rien faire. Je peux pas aller sur mon téléphone. Je ne peux rien faire. Donc j'espère que voilà, ça vous plaît de ces petits blabla tricot, mais je le pense, hein, parce que j'ai des copinettes YouTube en tout genre, c'est-à-dire youtubeuses ou pas que youtubeuses, on est toutes les mêmes. Hein. Ah, je vais aller voir ma chienne, ça me stresse. J'ai fait ma gourmande, c'est pas ma faute, c'est le frigo qui m'a appelé. Il n'y avait pas des blagues dans le temps aussi là-dedans, comme carambar. Moustique, duo, aviation, 1001 nuits, voleur, sésame. Je sais pas, ça veut rien dire tous ces mots. C'est à l'oignon. Ah, ça fait du bien. J'ai mon ventre qui groulait là. J'ai remarqué quand je mange des viennoiseries, croissants, des choses comme ça, le matin, ça reste pas dans l'estomac. Rien de tel que le pain. Ah oui, c'est ça, il fallait que je vous montre mon vernis. Le vernis qui s'enlève difficilement, mais alors qu'est-ce qu'il est bien. Effet gel. Ah ouais. Mais quand on le touche, ça fait rugueux. J'ai deux vernis dessus. Un vernis doré et un vernis pailleté, celui-ci. Il est trop bien, il est immense le flacon. Hein. Il est trop bien, j'aime bien. Je sais plus si ça vient de chez... Non, ça vient de la Belgique. De la Belgique, ça s'appelait... Ça existe même plus, ma fille m'a dit, ça y est, c'est fini, c'est fermé. Tout à 1 €. Mais il n'y a pas que des produits à 1 €. Voilà. Mais il faudra que j'aille voir chez Nose s'il n'y a pas d'autres vernis. Parce qu'en vernis, j'en ai plus beaucoup. Et j'aimerais des autres couleurs. J'aime bien le vernis que Myriam elle met dans ses vidéos là, vert, avec des reflets bleutés. Ah, ton vernis Myriam, je l'aime beaucoup. Je regarde tes doigts à chaque fois. J'adore voir des mains bien apprêtées. Hein. Alors la honte, quand moi je vous montre mes doigts mal apprêtés, la honte, j'ai fait une formation prothésiste angulaire il y a quelques années. Hein. On dit souvent, hein, c'est le cordonnier le moins bien... Enfin, vous voyez le truc, quoi. J'ai plus l'expression en tête. C'est toujours, hein. On fait pour les autres, mais pas pour soi. Enfin, je fais plus, il y a longtemps. Il y a longtemps. Très longtemps. Il y a plus de... Il y a combien? Oh, il y a au moins 7-8 ans, quand même. C'est pas si vieux que ça, hein, l'air de rien. Mais ça date quand même. Voilà, voilà. Bon, je sais pas encore combien de centimètres je vais devoir faire. Je vais remettre mon petit marqueur ici. Mon Progress Keeper, hein, c'est comme ça qu'ils appellent. Mais bon, moi, c'est juste une épingle à nourrice avec un petit porte-bonheur. C'est un œil de protection et un petit dauphin que j'avais eu à une amie du temps qu'on faisait partie de la comédie musicale. Un des chanteurs était marié à une dame turque, Cemile, et nous avait offert à chacun un petit œil protecteur. Et donc je m'en sers comme voilà, comme Progress Keeper. Et je vais le mettre plus haut pour voir avec vous la prochaine vidéo si j'ai avancé ou pas le pull pour Manon. Et je l'espère quand même. Hein. Sinon, déjà, je devais l'offrir à son anniversaire, le 23 octobre. Sauf que, je crois que je l'ai dit dans l'autre vidéo, la deuxième.
Ouais, la deuxième vidéo que j'ai faite, ou la première vidéo. Je sais plus si j'ai fait 2 vidéos ou une, je ne m'en souviens plus. Enfin bref, ouais, petit gros accrochage avec ma fille, et je ne savais plus aller sur ce pull. Je ne savais plus. Et comme c'était assez proche de son anniversaire, eh ben, je l'ai mis aux oubliettes. Et je lui ai dit, hein, quand je lui ai montré, ben, je lui ai montré à Noël, je l'avais pris avec, j'étais pas bien, mais je l'ai pris avec pour lui montrer. Et voilà, je m'étais dit, si c'est pas pour son anniversaire, ben, 2 mois après, c'est Noël. Mais c'est tout à fait jouable, hein, de faire un pull en 15 jours, 3 semaines. Avant, c'est ce que je faisais un pull, il m'était même déjà arrivé de faire des pulls en 1 semaine. Hein. Mais bon, j'étais plus jeune, plus dynamique et monoprojet. Et oui, là est toute la différence. Donc, ce qu'il y a de bien aussi quand on travaille en circulaire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, il n'y a pas de marquage sur votre projet. Ça, c'est trop bien. Ah oui, on dit projet quand on n'a pas démarré. Et on dit plus ou moins objet quand on a démarré un projet. Ouais, il y a tout un langage aussi dans le tricot. Parce que je sais que certaines youtubeuses, quand elles disaient mon projet, eh ben, se faisaient un peu taper sur les bouts des doigts. En disant non, on dit pas un projet, c'est commencer. Ah ouais, c'est bizarre, hein? Bon, bah voilà, écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vais peut-être continuer de mon côté le temps que ma vidéo charge. En tout cas, j'espère que ce petit moment tricotage en ma compagnie vous aura plu. Je vous remontre la laine au cas où. Donc, chez Action, ce sont les Moewi Yarn. 55%, il y a quand même de l'acrylique. 55% acrylique, 30% nylon, du 10% de laine et 5% de mohair pour 150 grammes. La pelote fait 150 grammes. On a plus ou moins 570 mètres. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle bah ouais, des laines mérinos, hein, puisque c'est 400 grammes pour c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, bah, je suis super contente. Et elle se tricote en 4,5, mais moi je ne sais plus en quoi je l'ai faite. Et puis c'est marqué où sur mes aiguilles d'ailleurs? Ah si, ici. C'est du 3,5 les amis. Il faudrait que je revoie aussi pour tout ce qui est bord-côte. Logiquement, on réduit. Ouais, on réduit et on augmente pour le... Ouais, c'est ça. Hein. Je vais vérifier quand même si je le vois tout de suite. Matériel. Vous pouvez choisir n'importe quel autre fil. Bah oui. Hein. Aiguille recommandée. Le pull se tricote en jersey en rond avec des aiguilles circulaires 4,80 cm. En soie mohair doublée. Tous les ourlets côtelés se tricotent sur des aiguilles circulaires 3 mm. Ouais, donc c'est l'inverse. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est bien ce que j'ai dit, donc c'est pas l'inverse. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Si vous restez à la maison, bah, profitez de faire ce que vous avez à faire et de vous poser également. Il faut profiter quand on est à la maison de... Ah oui, c'est Alison et Maë, c'est la marque Alison et Maë. C'est une marque de chez Action. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien sûr que ce modèle-ci, vous allez le voir encore évoluer. J'essaierai de venir, je ne sais pas quand. Est-ce que je serai encore sur le bas? Et puis on verra aussi pour le montage des manches. Voilà, voilà. Et puis la corde, je verrai déjà que je me concentre de savoir comment il faut le faire. Et puis ensuite, ouais, j'ai d'autres modèles en prévision, donc je suis contente. Et là, ça sera pour moi. Voilà. Bisous tout le monde, à demain. Bye bye.